Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un format d'échange, c'est l'ABC. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les petits impératifs à respecter, c'est très simple et c'est super sympa. C'est un format qui a été créé par Rubika Mag, d'accord? Donc voilà, il vous faudra un papier qui fait 8 sur 20. Voilà, 8 cm sur 20 cm. Pour le devant, vous faites comme vous voulez. Ça se tiendra souvent de ce sens-là, je pense. Je pense pas qu'il y ait d'obligation. Voilà, il n'y a pas autre chose à savoir. Par contre, pour derrière, il faudra mettre des indications, faire un document en 3 parties. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé auprès de Rubika Mag, son site. Et puis aussi sur internet, où vous les faites tout seul, hein, il y en a plein de disponibles. Donc voilà, là ici vous avez une feuille comme ceci que vous collez derrière votre ABC et vous décorez ici. On va en faire une ensemble après. Derrière, il faudra marquer, laisser de la place pour le destinataire pour qu'il puisse coller le timbre avec lequel il a reçu l'ABC. Ensuite, deuxième partie, vous laissez la place pour son nom, prénom, enfin votre nom, prénom, etc. Et en bas, c'est ça que j'adore, c'est vraiment bien, ça fait du bien de nos jours, c'est de marquer une petite pensée positive, un petit poème, quelque chose pour la personne à qui vous l'envoyez. D'accord? Du coup, voilà, ça, vous le collez derrière, 8 sur 20, et voilà, c'est fait. Donc, je vais le coller après, je le remplirai. D'abord, on met ça sur le côté, 8 sur 20, et moi j'aime bien, c'est parce que je vais mater en fait. Du coup, j'ai pris un autre papier qui fait 7,5 sur 19,5. D'accord? Et moi je vais travailler dessus. Je suis partie sur le thème du café. J'ai pris ce set là. Voilà, je pense on sait d'où il vient celui-là. Et voilà, du coup j'ai pris les tampons que j'ai détourés, les petits grains de café que j'ai coloriés détourés, ceux-là aussi, grains de café coloriés détourés. Voilà, j'en ai fait plusieurs, comme ceci. Et je suis partie là-dessus. Hein, je voulais ce mélange-là. Après, j'avais une petite plaque qu'on m'a offerte et je trouvais que c'était pas mal le marron. Parce qu'au départ, je suis partie sur ça. Coffee Always Good Day. Voilà. Du coup, est-ce que je peux le tamponner directement dessus ou pas? Mais on va en faire l'expérience, savoir si je peux tamponner directement sur les plaques en bois. Elle est quand même assez lisse, mais on va voir ensemble. Hein? Du coup, je prends... plaque. Je vais prendre celle-ci. Elle fait des beaux tamponnages déjà à la base, donc je pense que c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, je vais le coller là. Et en regardant ça, j'ai vu que normalement tout passait. Donc ouais, non, pas tout. Hein. On va essayer à vide, sans encre. Ceci. Ah, peut-être dans l'autre sens, oui, comme ceci. Donc je vais mettre de l'encre et allez, on y va, on essaie. Voilà, et ceci. Donc je vais appuyer, mais pas trop fort non plus. Je laisse la plaque boire l'encre, l'attraper. Et voilà. Waouh, pas mal. Pas mal du tout, c'est très bien réussi. Je vous montre de tout près. Voilà. On va essayer de pas mettre ses doigts dessus. Voilà. Ça c'est fait. Donc nous pouvons tamponner sur le bois, celui-là, la peine. Je vais le mettre ici. Des petits... J'avais pensé mettre ça et j'ai une paille qui est exactement du même bleu. Je voulais faire ça et mettre cette paille là comme ceci et mettre tous les grains de café.
Par contre, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de marron. Je vais essayer d'ancrer les bords du papier blanc. On verra bien. On y va? Hop, allez. J'en remets pas dans... Oh, oui, pas trop mal. Voilà. Donc, ce format, moi, je le trouve intéressant parce que 8 sur 20, c'est sympa. Je veux dire, une ABC peut être détournée par celui qui le reçoit en marque-page. Vous les collectionnez, vous relisez derrière la petite pensée. Voilà, ça met un peu de baume au cœur. C'est pas mal, je trouve. En plus, c'est pas trop petit, c'est pas énorme non plus. C'est assez intéressant. Comme ceci, ce sera un peu mieux, je pense. Je vais faire pareil avec la plaque. Alors, je réencre pas, j'essaye d'utiliser tout ce qu'il y a dessus pour que ce soit marron, mais pas trop non plus. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va ancrer un peu plus les coins. Hop, comme ceci. Voilà. Et un peu cette espèce de rond. Ça va concentrer ce qu'il y a au milieu, en fait. Voilà. Je vais quand même frotter un peu. Comme ceci. Alors ici, comme j'ai maté qu'il y aura encore un papier derrière, j'ai pris des papiers assez fins. Ils se tiennent pas beaucoup. Si vous matez pas, c'est pas obligatoire. Attention, je répète. Prenez un papier qui se tient un peu, sinon c'est pas... C'est moins sympa. Je vais du coup prendre de la colle écolière, que j'appelle en tube, en bâton. Comme c'est des papiers pas très épais. Mais celui-là, j'aimais bien. Il a déjà une petite texture, en fait. C'est pas blanc. Alors, je trouvais que ça s'accordait bien. Je voulais l'utiliser. Voilà. Pas coller droit. On recommence. Voilà, comme ceci. Toujours pas. Non, ça va me perturber si c'est pas droit. On va partir comme ça. Voilà. Ah bah c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est fait. Nous pourrons mettre ceci ici qui va là, ça va là, ça ici. On est d'accord? Voilà. Oui. On va coller tout ça. Je vais prendre ma colle comme ceci. Est-ce que ça c'est... Oui, je vais prendre avec la colle bâton et je vais me prendre une chute. Je me mets dessus. Là, et je vais tamponner comme ceci. Pour pas mettre partout. Donc voilà, on continue à coller cette frise. Voilà. Elle était de cette couleur là, je l'ai ancrée également pour suivre un peu plus. Là, donc je vais la mettre bien en bas. Comme ceci. Et voilà. Donc ça, on va mettre cette colle là. Donc on a vu que on pouvait imprimer, non, tamponner, voilà, sur du bois avec la Versafine. Donc la Versafine, ça marche bien. Là, ça n'a pas dégorgé, rien, c'est bien. Je tiens... Voilà. Parfait. Tout ça est déjà venu. On va couper la paille à la bonne taille. Mais je vais peut-être pas la mettre tout de suite parce qu'elle va m'embêter pour coller tout le reste. Donc on y va. On va coller celui-là. Celui-ci.
le dernier. Bon, j'ai pris cette colle là, je pouvais en prendre une autre. Voilà, alors ça je les ai colorisés au crayon de couleur. J'apprends à coloriser, donc dès que je peux j'essaye. Et j'ai découpé autour du tamponnage. Voilà, et ça m'a fait des petits die cuts. C'est sympa, plutôt que de tamponner directement, ça fait un peu de relief. Voilà. Et on va faire pareil pour les petits grains de café. On y va. Hop. J'en mets un peu partout. Vraiment au hasard. J'essaye. C'est mieux quand... Comme ceci. On va en mettre par là. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et on va coller la paille. Alors, je vais essayer avec cette colle-là, mais ça va être un peu long à mon idée. Dans la colle chaude, c'est très pratique. On va remettre un peu ici. Là, ça colle trop là. Voilà. Alors, ça c'est parce que j'ai mis un peu trop de colle. Voilà, je vais éponger un peu. Et voilà, la baissée. Fini. Donc on n'oublie pas de remplir son petit coupon et de le coller derrière. Vous n'avez pas, vous pouvez pas imprimer, ben, vous copiez à la main. Voilà. Il n'y a pas d'ordre donné là-dessus. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette ABC. Merci beaucoup, au revoir.